traite de la Sikha de Noach. Il dit le Rabbi, maintenant, dans les chokhmot des goyim, on voit, dans du monde, on voit les inyanim de Pnimut HaTorah. On peut voir dans eux les inyanim de Pnimut HaTorah. Vous vous rappelez que le Rabbi avait montré comment le Zohar, il associait le inyan de révélation de la sagesse divine la plus élevée qui est la Chassidut, la Pnimut HaTorah, et le lien qu'il y avait avec la révélation de toutes les technologies et les sciences du bas. Et qu'en réalité, ces sciences du bas n'étaient en vérité, n'avaient pu être exploitées et révélées que parce qu'elles provenaient de la source qui était celle de la Torah, comme on avait dit que Dieu, il fonctionne avec un plan, et ce plan c'est la Torah. Et comme un architecte, à chaque fois qu'il construit un énorme bâtiment comme ça, un énorme building, il a déjà fabriqué un plan et qu'il se réfère dans chacun des détails au plan, et qu'en vérité le building n'est que l'expression matérialisée du plan. De la même façon, le monde n'est que l'expression matérialisée de la Torah. Donc là, le Rabbi dit Otret kol inyan anal mav'ir rak etzad mishtamshem bechormot haolam l'inyan acher. Tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, le Rabbi dit, explique comment on doit utiliser la science et les chokhmot des goïm pour autre chose, c'est-à-dire l'inyan shel Torah mitzvot, comme on l'avait dit. Que chaque chose en vérité que Dieu il l'a créé les revodo pour son kavod, ça veut dire pour que ça soit utilisé à bon escient. Et ça veut dire quoi? C'est quand un juif il va utiliser des chokhmot des goyim, des chokhmot de Omot HaOlam, pour mieux servir à Kadosh Baruch Hu, pour pouvoir plus faire de ce monde un homme milvado. Comme on l'a dit, il va utiliser la caméra pour faire des shiurim, il va utiliser la caméra pour zoom, il va utiliser la caméra pour se rappeler que que n'importe où là où tu es, ne te sens jamais seul. Dieu est toujours avec toi. Il te regarde et il t'entend, il est avec toi tout le temps. En vérité, là on voit que la technologie est un intermédiaire, la science est un intermédiaire pour la Torah. Seulement quand on regarde les chokhmot haolam eux-mêmes, pas ce qu'on peut en faire. On voit aucune shaykhut avec la Kedusha, on voit aucun lien avec la Kedusha, ça veut dire on voit aucun lien avec la Kedusha directement. Aïtardut ha'ametit ben chokhmot haolam va'torahi, c'est-à-dire la véritable unité qu'il y a, l'union qui est entre la chokhma des goïm et la Torah, c'est quoi? Chez chokhmot haolam atzmam yir'u inyanim shel Pnimut HaTorah. Il dit c'est quand les chokhmot des goïm elles-mêmes, c'est pas seulement comme on a dit qu'elles servent à de la Torah, c'est quand elles-mêmes on voit des inyanim de Pnimut HaTorah dans les chokhmot des goïm. Ça veut dire quoi? Pnimut HaTorah megalet ardut apshuta shel HaKadosh Baruch Hu ba'olam. C'est quoi le but de la Pnimut HaTorah? Le but, comme le Rabbi dit, la Pnimut HaTorah, elle est là pour dévoiler ce qu'on appelle ardut pshuta shel HaKadosh Baruch Hu ba'olam. L'unité simple de la divinité dans le monde. Ça veut dire, regardez dans l'ara en bas 32, c'est quoi ardut pshuta? Bli prinat ribuy klal, sans qu'il y ait de multiplicité, bli tralkut klal, sans qu'il y ait de division. Un peu l'idée de dire que Dieu c'est lui un, que Dieu il est un. C'est-à-dire quoi un? Ça veut dire que toutes les forces que tu vois qui animent les situations, qui animent ta vie, qui animent le monde, tu pourrais les attribuer à quelqu'un d'autre qu'à Kadosh Baruch Hu. Tu pourrais les attribuer à quelqu'un d'autre. En vérité, tout ce qui se passe, tu dois l'attribuer à Kadosh Baruch Hu. La réunification des forces dans la fusion de l'union qui vient de Dieu. Ça veut dire, comme on a dit un peu, Dieu c'est pas le plus puissant, mais Dieu c'est le tout puissant. C'est pas que Dieu il a plus de force que les autres forces, c'est qu'il n'y a aucune autre force à part celle de Dieu. En od milvado. Il n'y a pas de od. C'est-à-dire même un goy, même un voisin, même un client, il n'y a rien en vérité. En od milvado. C'est qu'une expression de la volonté de Dieu. Encore une fois, comme on a beaucoup parlé dans Emouna, Hashgacha Pratit et Bitachon, il n'est que en vérité l'intermédiaire de Akadosh Baruch Hu. Donc c'est en vérité dans sa marshava et dans sa vie réussir à réaliser que tous les pouvoirs appartiennent qu'à lui, tout vient de lui. Ça c'est le Pnimut HaTorah. Le Pnimut HaTorah elle est là pour non seulement pour t'éveiller sur ce sujet, mais pour te le faire vivre profondément, pour rétablir la vérité. Puisque le monde il te montre le contraire. Le monde il te montre que quoi? Alma de Prouda. Le monde il te montre que quoi? Eloka de Lokaya. Il te montre qu'effectivement, il y a peut-être un Dieu qui est supérieur à tout. On a vu avec ce virus qu'il y a un Dieu qui gère tout, qui est supérieur à tout le monde et qui fait ce qu'il veut.
Mais il y a quand même des forces intermédiaires qui peuvent décider pour toi. Il y a ta belle-mère, il y a ta femme, il y a tes enfants, il y a ton client, il y a ton voisin, il y a ton propriétaire, etc. Enon milvado, ça veut dire qu'il n'y a pas de hôte. Ça veut dire que tu arrives à démasquer dans chaque situation qu'en vérité, chaque situation elle vient d'Akadosh Baruch Hu. Et donc évidemment, que la preuve que tu le vis vraiment, c'est ton état. Comme on avait dit, que Rabbi dit, ce qui me fait de la peine, je vous parle de ça, c'est parce que je vois que vous faites du souci pour rien. Donc en vérité, arriver à dire que c'est pas le médecin, que c'est pas la maladie, que c'est pas le truc, derrière, s'attacher avec ce qu'il y a derrière, en sachant qu'encore une fois, comme il dit le Rabbi dans le Mamar de Vatatet Savé, le Inyan, non, de Ananasi Malka, je crois, que Shlilat Aïnyan Havodazara'i, que le fait de nier la Vodazara, c'est comment? Al-Yede Yedia, c'est les mots du Rabbi. Shlilat Aïnyan Havodazara'i, Al-Yede Yedia, Shekol Hamemutsaim Hen, Kegarzan Beyad Achotsev. Je répète en hébreu une fois et après je traduis. Shlilat Aïnyan Havodazara'i, Al-Yede Yedia, Shekol Hamemutsaim Hen, Kegarzan Beyad Achotsev. Comment on fait disparaître la Vodazara aujourd'hui que la Vodazara, il y a la Vodazara aujourd'hui. Comment on fait disparaître la Vodazara? C'est quand on prend conscience que tous les intermédiaires ne sont que comme la hache dans la main du bûcheron. Ils ne sont que comme la hache dans la main du bûcheron. Comme une hache, elle ne va pouvoir couper le bois ou l'arbre que si le bûcheron y coupe. Et on ne va jamais dire que c'est la hache qui coupe. C'est le bûcheron qui prend la hache et qui coupe. Mais la hache, elle ne peut rien faire toute seule. À part dans les dessins animés, une hache, elle ne va pas se lever toute seule, elle ne va pas couper le bois, donc elle y est pour rien. C'est que la secrétaire, tu as compris? Donc le Rabbi dit comment aujourd'hui on détruit la Vodazara dans notre tête et comment on rétablit la Hardout Hashem. Comprenez que la Vodazara, c'est le contraire de Hardout Hashem. Eh bien, comment on rétablit la Hardout Hashem? Quand on enlève de sa tête l'idée que quelqu'un d'autre que Dieu peut avoir un pouvoir quelconque sur moi. Qu'une situation, elle peut avoir un pouvoir quelconque sur moi, indépendamment de la volonté de Dieu. Il ne peut rien se passer, pas seulement que Dieu ait validé, mais qui vient de l'initiative de Dieu. Tout ce qui se passe dans ta vie est à l'initiative par Dieu. Comme on l'a expliqué sur les 2 cours de Hashgacha Pratit, je ne sais pas si vous les avez entendus, que n'importe quel endroit où tu es maintenant, c'est parce que Dieu il voulait que tu y ailles. Et Dieu, il s'habille dans ton ratson en te faisant croire que c'est ton ratson d'être là-bas, c'est ta volonté d'être là-bas, mais en vérité, c'est sa volonté que tu sois là-bas. C'est vivre avec cet état d'esprit, vivre avec cette conscience, vivre avec cette nouvelle vérité, approprier cette vérité en tant que véritable vérité, en fabriquer une véritable croyance, parce que c'est ça la vérité. Et nous, on ne voit pas la vérité, nos yeux ne nous disent pas ça, vous comprenez ça? Nos yeux ils nous disent que ce monde c'est Alma de Pruda, que c'est un monde aux multiples forces qui sont dissociées les unes des autres, que c'est le client qui va décider, que c'est ta femme qui va ça, que c'est ton enfant, que ça. Nous on a dit qu'il n'y avait aucun influx de libre arbitre de l'autre sur nous. Vous vous rendez compte de vivre ce qu'on est en train de dire? C'est ça Ptimuta Torah qui amène à nous préparer à voir Dieu dans chaque chose, à nous préparer. Mais ce n'est pas seulement à le voir comme le Rabbi l'a dit avec les yeux du Sechel. Là pour l'instant je vous parle des yeux du Sechel, vous comprenez? Mais en vérité par la préparation des yeux du Sechel, ça veut dire après j'en veux plus à ma femme, après j'en veux plus à mes gosses, après j'en veux plus à mon client, après je me tourne plus vers mon client. Évidemment que je fais mon kéli, mais que parce que Dieu il demande, et je le fais bien parce que Dieu il demande, que je sois mit la bêche, le surnaturel dans le naturel. Mais à aucun moment je vais commencer à me dire oh purée, regarde ce que lui me fait, ni kpida, ni kaas. Ça va nous transformer complètement. On sait que Dieu tu fais tout pour notre bien. Si je dois travailler sur une chose, c'est sur mon bitachon. Si je dois travailler sur une chose, sur ma tzedaka. Tu comprends? On va plus du tout voir on va plus configurer du tout sa vie pareil. On va plus avoir des réactions les mêmes qu'avant. Et au contraire, nos réactions, elles vont nous révéler si on y croit vraiment ou pas. Est-ce que vous comprenez? C'est tes réactions qui vont non seulement te révéler si tu crois vraiment et combien tu crois, et c'est au fait de changer ces réactions en fonction de cette croyance, ça veut dire s'imposer d'avoir la réaction qui s'identifie à cette croyance
pour installer cette croyance. Vous avez compris ce que je viens de dire? C'est-à-dire que ça s'installe des deux façons. Ça s'installe d'une façon où, bah tiens, ma façon de réagir, elle me montre en vérité si j'ai avancé ou pas dans ma véritable émouna dans Ardut Hashem. Donc c'est un test. C'est pour moi-même, pour savoir combien j'ai avancé. Et puis c'est pas que ou c'est top ou c'est pas top. Parfois, dans ce système-là, au début, par exemple, je me mets en colère avec ma femme ou avec mes enfants. Vraiment, je m'énervais à l'intérieur de moi, je m'énervais. Et ben peut-être que d'habitude, je m'énerve et je reste sur l'énervement. Mais là, comment je vois que j'ai progressé? Je vois que je m'énerve, mais au bout de 15 secondes, dans ma tête, je me dis, allô, t'es pas dans le piège? T'as oublié ce que t'as appris là? T'as oublié le mettre? Tu vas t'arrêter, tu vois. Avant, tu t'arrêtais pas. Alors, t'as commencé. C'est pas grave si t'es arrêté, t'as beaucoup avancé. Le fait qu'avant, tu t'arrêtais pas, et là, tu t'arrêtes. Et que tu reconfigures ta lecture mentale. Tu comprends? Tu reconfigures ton interprétation mentale. Tu reconfigures ta perception de la situation. T'avances. On n'arrive pas du jour au lendemain à traverser l'océan. Donc, notre transformation, elle va être pas à pas. Comme le rabbi dit, mais c'est peu à peu qu'on divorce avec lui. Qu'on divorce avec le shaker. Mais en même temps, tu vois, se dire, voilà, je sens qu'aujourd'hui, il me faut encore un peu de temps, tu vois, pour réussir à reprendre mes esprits. Mais je les reprends, alors qu'avant, je ne les prenais même pas. Et puis après, ça va s'installer de plus en plus. Et puis après, ça va même plus être dans l'expression du dibour ou du maasé, le fait que mon comportement ne s'identifie pas à ma croyance, mais aujourd'hui, c'est que dans mes pensées. Dans mes pensées, je ne suis pas encore arrivé à ce que ma pensée s'identifie à ma croyance. Ma croyance, c'est oui, la Hardout Hashem. Mais tu vois, j'y arrive pas encore. Je lui en veux encore dans ma tête. Alors j'arrive à le retirer du lévouche, du vêtement qui est l'action. J'arrive à le retirer du lévouche qui est le dibour. Mais j'ai pas encore réussi à le retirer du lévouche qui est dans la marche avant. Allez, fais un travail. Comment tu pourrais asseoir cette croyance en toi, que tu sais que c'est une croyance émette, pour pouvoir aussi inonder, investir tes pensées. Et puis après, tu vas commencer à traverser tes pensées. Au début, tes pensées, au début, ça rage. Et après, tu te parles à toi-même. C'est comme si tu te faisais un Fabregan dans ta tête, tu vois, tu te fais un mini Fabregan dans ta tête. Tu reparles les mots que tu as entendus, une histoire que tu as lue, un vort plus un vort, la connexion neuronale que toi tu as faite entre une histoire et une autre histoire que tu avais, entre un Mahamar et un autre truc. Et ça bosse dans le crâne, ça bosse dans l'influence. T'as un vrai coach, t'as compris? Et après, tes pensées, elles vont... Et comme ça, la modification, c'est très très important, ce que je vous dis dans le Inyan, d'être clément avec soi-même. Et pas clément pour se laisser aller, mais être clément pour apprécier la progression minuscule. Le Rabbi en parle beaucoup, le Rabbi précédent, dans Klalei Achinoch V'Hadracha. Dans l'éducation, principe d'éducation, le Rabbi précédent insiste beaucoup sur l'appréciation positive de l'effort et de la progression minuscule de l'enfant. Parce que si tu n'apprécies pas, en n'ayant pas évalué là où il était ou ce qu'il a fait, et que tu n'es toujours jamais content et que c'est jamais assez, ça risque de casser beaucoup l'enfant. Tu comprends? Au lieu de le renforcer. Donc oui, il y a un Yann que ça y est, j'ai appris Ardut Hashem, j'écoute beaucoup de Chassidut. Le but de la Chassidut, il a dit Pnimut Torah Megali Ardut Hashem Apshuta. Mon but, c'est d'arriver à Ardut Hashem. Tu comprends? Quand je dis Hashem Echad, c'est que vraiment, je sais que dans mon quotidien, au travail, mes clients, ma femme, mes enfants, le médecin, je sais pas, je sais que derrière tout, il n'y a que Hashem. Il n'y a pas aussi Hashem. Il n'y a pas la maladie et Hashem. Il n'y a pas le client ou le travail et la conjoncture et l'économie et Hashem. Non, il n'y a que Hashem. Tout le reste, c'est que des secrétaires, t'as compris? Et personne n'a le droit à la signature, il y en a un seul. Et il y a un seul qui décide. Pas seulement quand on vient lui proposer, c'est lui qui gère tout. Donc arriver, tu vois, à travailler Mouna, à travailler Bitachon, jusqu'à ce que ce soit Mitlabèche dans les Marchavadi Bourmassé. Donc il y a, premièrement, mon comportement, il va refléter l'intensité de l'ancrage de ma croyance à l'intérieur de moi. C'est-à-dire comment c'est ancré, comment c'est imprégné, comment ça a réussi à inonder ma personnalité. Comment ça va même transformer mes réactions chimiques. Parce que vous savez que la peur, que la joie sont des réactions chimiques, tout ça dans la tête. Et ces réactions chimiques, c'est elles qui provoquent tout le reste de nos comportements.
réussir à vraiment que notre croyance, et ça c'est vraiment possible, hein, que notre croyance, elle modifie même nos réactions chimiques et biologiques. Donc il y a l'acte, enfin, Marshava Dibur ou Maaseh, pensée, parole et action, qui vont être en vérité les vérificateurs, les thermomètres de combien j'ai réussi à faire de cette croyance ma croyance. Et il y a aussi l'autre sens, qu'en ayant un comportement qui imite le comportement du vrai croyant que je veux devenir, c'est ça qui va insérer en moi cette croyance. Si je veux ancrer cette croyance en moi jusqu'à ce qu'elle devienne mienne, celle de la Hardout Hashem, c'est-à-dire que tout c'est Dieu, et ben comment quelqu'un qui croit que tout c'est Dieu, il aurait appréhendé cette situation? Il se serait comporté comme Yosef Hatzadik, il se serait comporté dans cette situation. Ah bah tiens, je vais me comporter comme lui. Ouais, mais toi t'es un gros mytho, tu y crois pas. C'est pas grave. Le fait que tu aies un comportement comme ça, c'est pas grave parce que tu sais que, que c'est pas toi. Tu te mens pas à toi-même, t'es pas en train d'atteindre schizo et te mentir à toi-même et te faire croire que tu es devenu un Benoni ou un Tzadik. Tu sais très bien que tu n'es pas à ce niveau-là, mais tu vas commencer par l'action. Parce que l'action, ou la parole, ou la pensée, c'est des actions, tout ça. C'est une forme de transformation. Comme on avait dit déjà dans Sefer Echinour, c'est écrit que Nifal Adam les filles Peolotav. Quand un homme, il agit, un homme devient ce qu'il fait. Je répète, Nifal Adam les filles Peolotav. Un homme agit en fonction de ses actions. Ça veut dire que l'action n'est pas seulement un mode d'expression, mais bien plus, c'est un mode de transformation. L'action n'est pas uniquement un mode d'expression, mais bien plus, il est un mode de transformation. Ça veut dire que, comme la Chassidut l'explique, le Mourazaken, le Tzemar Tzadek, on verra dans le livre Hashov Tov, etc., comment en vérité la Chassidut et le Rabbi, il nous apprend à des techniques pour transformer véritablement notre personnalité au plus profond de nos croyances, qui va donc modifier après profondément notre personne. Et donc le fait d'avoir des actes, des paroles ou des pensées, on va forcer, on va se mettre en mode forcé, tu vois. Ça veut dire qu'on va forcer nos actions, on va forcer notre parole, on va forcer nos pensées à ne pas en vouloir à l'autre, à ne pas dépendre de l'autre, tu vois, à établir à l'intérieur de nous des actions qui représentent celui qu'on veut devenir. Et bien tout ça, ça va amener à intérioriser cette croyance de Hardout Hashem. Et la Torah, elle est là pour nous donner justement, Beplimut Torah, elle est là pour nous donner justement pas seulement cette conscience, mais que cette conscience, elle descende en vécu dans Hardout Hashem. Et c'est pour ça que le Rabbi dit dans le Mamar Nessé Malka qu'aujourd'hui, c'est quoi le combat contre l'Avodazara? Shli Ateignat d'Avodazara qu'Avodazara, c'est pas juste se prosterner devant la Lune et Jupiter et Saturne, ou c'est pas juste ne pas se prosterner devant une idole ou une stèle, ou je sais pas quoi. C'est Avodazara Bedakut, c'est de croire que quelqu'un d'autre que Dieu, il a un pouvoir, ou une situation ou une personne, elle a un pouvoir sur toi. Zéro pouvoir. Zéro. Tout le mamar d'Anessim Malka, c'est que ceux qui l'ont fait déjà, avec les sarim, etc., zéro pouvoir législatif. Ça veut dire votage de loi des autres égale zéro. Si vous voulez, on apprendra le mamar après à Anessim Malka. Peut-être que vous l'avez déjà appris certainement. Ok, donc ça qui dit Pnimiut Torah megalet ardut pshuta shel HaKadosh Baruch Hu ba'olam. La Pnimiut Torah, elle est là pour dévoiler la ardut pshuta, ça veut dire l'unité parfaite de Dieu dans le monde. Vous avez compris ce que ça veut dire, hein? L'unité parfaite dans le monde, c'est pas qu'il y a un seul Dieu, c'est qu'il n'y a même pas des sous-dieux. Il n'y a pas Elokad, Elokaya, il n'y a pas de sous-force, il n'y a qu'une seule force. C'est lui qui les gère toutes. Ribou Yanivraim, Einen ostira le ardut pshuta shel HaKadosh Baruch Hu. Le Rabbi dit, et la multiplicité des créatures n'est pas du tout une contradiction avec l'unité simple d'Akadosh Baruch Hu. Qui Adraba, si ce n'est que le contraire justement. Ribouya Nevraim nova davka min ardut pshuta shel HaKadosh. Au contraire, la multiplicité des créatures, elle provient précisément de l'unité de Dieu. Comme c'est expliqué dans beaucoup d'endroits, comme le Rabbi ramène des mitzvotecha, etc. Mais ce n'est pas le sujet, donc je ne vais pas développer. Kivan shamitziut amitit shel haolam. Donc qu'est-ce qu'il est en train de dire? Que tout, il ramène à la Hardout Hashem. Donc quoi? Kivan shamitziut amitit shel haolam yardut shel HaKadosh Baruch Hu. Donc le Rabbi dit, bon, vous avez compris, puisque maintenant on a compris que l'existence véritable du monde, pas celle que tu vois aujourd'hui, l'existence du monde qu'on voit, c'est la pluralité des forces.
Il dit, puisque la Metsiout Ametit du monde, puisque l'existence en vrai, moi je te dis, le Rabbi dit, moi je te dis c'est quoi la vérité. Que le monde en hébreu, ça veut dire Elem, un voile. Donc le Rabbi nous enlève le voile. Puisque la Metsiout véritable, l'existence véritable du monde, c'est quoi? Ardut Pshut Hashalukut. C'est l'unité absolue de Dieu. Midbate Ardut Gam Metsiout Haolam. Donc ça exprime l'unité de Dieu, même dans l'existence du monde lui-même. Chez Gam Bo Ti Ardut. Que même dans ce monde-là, où il ne te paraît pas qu'il y a Ardut, que tout vient de Dieu, il y a Davka, dans chaque chose, il y a cette unité de Ardut. Va Ardut Zo Sheba Olam. Et cette unité-là qu'il y a dans le monde, Shebe Pimiuta Yardut Pshut Hashalukut. Qu'en profondeur, c'est quoi? C'est l'unité la plus simple de la divinité. Midgale Yoter Veyoter à l'idée de Patrut Achmot Haolam. Cette dimension de l'unité de Dieu, regardez ce que dit le Rabbi, écoutez bien, hein, elle est en train de se dévoiler plus et plus grâce au développement des sciences du monde, au développement de toutes les sciences des Goïm. Ça veut dire, cet Ardut Pshuta, qu'en vérité tout vient d'un, tout n'est qu'un, même le Rabbi dit, le monde lui-même, il est en train de le crier haut et fort. T'as compris ou pas? C'est pas toi seulement le juif qui est en train de le crier, qui est en train de le révéler, qui doit l'exprimer. Nous, on a le travail à faire. Mais les goïms, t'as l'impression que c'est tout seul, c'est mes mails. Parce que le monde est en train de se révéler dans sa vérité. Donc le Rabbi dit, en vérité, aujourd'hui, toutes les chokhmot des goïms, du monde, toutes les chokhmot du monde, elles sont en train d'être mégalées de plus en plus. La metsiout, que tout y vient de Dieu. Bavar, chajvou. Avant, on pensait, chez Kol Echad Mikochot Ateva ou Koach Nifrad Bifnatzmo. Rabbi dit avant, les gens, les scientifiques et les médecins, ils pensaient que dans la nature, il y avait chaque Koach Ateva, ça veut dire chaque force naturelle, était à dissocier l'une de l'autre. Et que les matériaux à partir duquel était constitué le monde étaient composés de différentes bases, les unes très différentes des autres. Cependant, plus on avance dans le développement des chokhmot du monde, on se rend de plus en plus compte chez Riboui Pirud, chez Ben Ayesodot Ashonim ou Inyan Chitzoni, qu'en vérité cette multiplicité de bases différentes n'est en vérité qu'une couche superficielle, bilvad seulement. Que Ofan Atziruf chez Ben Chelkakeem itpashtutam etimtsumam yoter veyoter notim le maskana. Il dit de plus en plus, donc on en arrive de plus en plus à la conclusion, même dans les sciences goy, chez Nekudat Ametsiut Amevuseset al Hardut al Shneinyanim, que en vérité les conclusions qui sont dites est basées sur l'unité de deux choses, Kamut ve'erut, qualité et quantité et qualité. Chomer nose akor ve'akor, la matière sur laquelle s'impose la force et la force elle-même. Ardut pshuta yelkut, l'unité simple de Dieu, c'est Dieu. Donc en vérité, toute la metsiout de la créature est basée aujourd'hui sur une ardout de deux détails, kamut ve'erut, la quantité et la qualité. Les deux. Et c'est ça le lien. Ben itpatrut ha-chokhmot ba'olam, le ben itgalut, le avdil pnimut ha-Torah, ke'achana nefesh mi. Alors Rabbi conclut cette sira en disant voilà le lien qui existe non seulement entre l'épanouissement, le développement, la prolifération extraordinaire de la Pnimut Torah avec la prolifération et le développement de toutes les chokhmot, de toutes les sagesses et les sciences des goyim, du monde, et les deux, il dit l'avdil entre les deux, et les deux qui sont en vérité, vous l'avez compris, la matière pour préparer le monde au lefashvi. Donc vous avez vu, hein, c'est chaud. Hein. Rabbi, il aurait pu dire c'est comme Pnimut Torah. Non, c'est et Pnimut Torah et les Avdil, toutes les Chokhmot Haolam, quand non seulement elles sont utilisées pour la Torah,
et pour nous amener à accomplir la Torah comme Dieu veut, mais en plus en elle-même quand elle dévoile Ardut Pshuta, comme il est dit jusqu'à maintenant. Donc tu veux dire c'est quoi la Chana ou Elef Hashvi, c'est quoi la Chana Mashiach? C'est d'Afka d'utiliser les deux, en sachant que l'un il vient de l'autre, en sachant que l'un il doit être utilisé pour l'autre, tout en sachant que l'un en vérité, en lui-même il proclame déjà la divinité. Ça veut dire quoi? Giloui Pnimut Torah Mevi, mais Meil Elit Patrut Chochmat Haolam. On l'a dit. En vérité, dans quel sens ça a marché? Le dévoilement de la profondeur de la Torah, c'est elle qui a amené naturellement l'ouverture des chokhmot du monde. C'est un petit peu comme, vous savez, quand le rabbi pose la question dans la Sichot, il demande pourquoi faire au moment de Kriyat Yam Souf. Le Midrash il nous dit que les arbres ils ont poussé. Il n'y avait pas besoin d'un miracle pareil. Et Dieu ne fait pas des miracles inutiles. Et le rabbi explique, et vous connaissez certainement cette sikha, plus que les arbres, là c'est juste un petit mot. Le rabbi explique que c'était pas d'avar nosaf, c'était pas comme quelque chose de supplémentaire que les arbres ils ont poussé au Kriyat Yam Souf. Le inyan de Kriyat Yam Souf c'était quoi? C'était la dimension de l'exploitation du potentiel. Minakoach à la poêle. Ça veut dire c'est la révélation de tout. C'est quoi la révélation? C'est la mer qui s'ouvre. C'est quoi la révélation? C'est une graine qui s'ouvre. Donc en vérité, la graine, au moment où il y a eu l'ouverture de la mer, n'a fait que subir le même processus que l'eau. Ça veut dire qu'il y a un processus qui s'est mis en marche au moment de Kriyat Yam Souf, qui était le dévoilement du potentiel de chaque chose. Et comme Kriyat Yam Souf, comme c'est connu que dans la Chassidoute, c'est le dévoilement de Hamad et de Kassia, c'est le dévoilement des mondes cachés, et bien dans une graine, il y a un arbre comme potentiel. Donc la graine est devenue un arbre en une seconde. Et comme dans chaque chose, ça veut dire que tous les potentiels se sont dévoilés d'un coup. C'était pas comme Dabar Nosaf, c'était pas comme une chose en plus, un autre miracle. Donc c'est pareil ici. Le rabbi nous dit que c'est pas comme s'il y avait eu Dieu qui avait décidé deux choses. Il avait décidé de l'explosion de la chassidoute sur terre, de l'exploitation maximum et du déploiement de cette dimension, de cette chokhma de la Torah sur terre. Et il avait aussi décidé du développement, de l'exploitation, de l'explosion des sciences en termes en termes médicaux et en termes de technologie. Non, c'est pas deux choses qu'il a décidé, c'est une. C'est comme en haut, il a décidé d'ouvrir la chassidoute et d'ouvrir ces nouvelles sources sur terre. Naturellement, ça a ouvert cette technologie, vous comprenez? C'est une totsa'a, c'est une conséquence, c'est un mémeile. C'est ça que le rabbi dit mémeile, vous avez vu? Gilou puis Torah, mais vi mémeile, elle est patrout, chomat haolam. C'est quoi mémeile? Tout seul. C'est pas une chose en plus. C'est que dès qu'il y a eu cette hitpatrout de la chokhma de la Torah, paf, ça a donné quoi dans le monde? Développement de siècle des Lumières. Hop, invention de la lumière, invention du téléphone, invention de ça, la technologie, la caméra, la radio, les ondes. On commence à travailler avec les ondes. Comme je dis, l'ordinateur il est devant moi, il y en a qui sont en Israël, il y en a qui sont sur les routes de France, il y en a qui sont j'en sais rien où. Et là je suis en train de parler avec vous et on se voit et si je mets les mains autour de l'ordinateur, il n'y a rien du tout, je comprends rien, comment ça se passe? Moi je vois rien, je comprends rien, mais je sais que ça marche, donc j'utilise. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est fou quoi. Il dit maintenant, c'est pas une chose en plus, toutes ces chokhmot. C'est la conséquence, c'est la suite naturelle. Et donc, en vérité, c'est quand on va utiliser les deux qu'on va faire venir Mashiach. Ça, tout ça, toute la chassidoute, toute la sagesse et la chokhma du monde, elle est là pour arriver à Ardut Pshuta Shel Elokut. À ce qu'on arrive à détruire toute la Avodah Zara dans notre tête. Qu'on arrive dans un monde où il n'y a plus de deux protagonistes, toi et Akadosh Baruch Hu, ou Akadosh Baruch Hu et toi plutôt. Ton travail et Akadosh Baruch Hu. Et jusqu'à que ce travail-là, comme le rabbi dit, que nous on doit avoir un travail qui est approprié à la révélation qu'on souhaite. T'as compris ou pas? Ça veut dire si tu veux manger un gros hamburger, toi il faut que tu fabriques un mini hamburger. Il faut que tu fasses à ta mesure ce que tu attends que lui fasse pour toi. Vous comprenez ou pas? Ça veut dire, Dieu il te demande de configurer le maximum de ce que tu peux dans le système que tu attends, et lui il va te donner à son niveau. Donc c'est pareil, nous on va avec nos yeux de Sechel vivre dans ce nouveau monde,
On vit dans une autre dimension. Et j'espère qu'avec toute la chassidoute qu'on étudie, ça vous amène à vivre dans une quatrième dimension. Vraiment, vivre dans une autre dimension. On vit dans un monde, tu comprends? Mais on est dans le même monde, mais on ne vit plus dans le même monde. Si quelqu'un il travaille les consciences qu'on dit dans les mamarim et qu'il pratique et qu'il essaye d'intérioriser par ses actions, par ses réflexions, Olam Acher, Be'emet. Ça veut dire que l'Olam, il est talou il dépend de la dimension dans laquelle on vit. Là, on est en train de se remplir de Emet, et c'est ça la chassidoute. La chassidoute, elle est là pour te donner le Emet dans un monde de Sheker, et donc de t'imprégner de ce Emet. Et ce Emet, il va faire que tu ne vas plus répondre à ta femme pareil quand elle va crier sur toi. Tu ne vas plus répondre pareil à tes enfants quand tu as un problème. Tu ne vas plus avoir les mêmes réactions quand tu es devant un client et qu'il doit répondre. C'est plus la même chose. Tout ça, en vérité, tu es en train de préparer ce que Dieu il va te donner à l'identique de ce que tu fais, puisque tu veux le voir partout, il va se montrer partout. Puisque tu le cherches partout, il va se montrer partout. Entre guillemets, excusez-moi du terme, Dieu a décidé de prendre la place que tu lui donnes. Dieu a décidé, c'est pas parce que nous on empêche Dieu, t'as compris, on n'empêche rien du tout, Dieu fait ce qu'il veut. J'ai bien aimé, vous vous rappelez, dans le Mamar, là, qu'on avait étudié, que c'est Marcedek qui dit Dieu, il peut faire ce qu'il a envie, Kol Yachol, il peut t'enlever toutes tes galères en une seconde sans aucune souffrance. Kol Yachol, qu'est-ce que c'est pour ça qu'on demandait que Dieu soit avec nous comme Yosef était avec Benjamin et pas avec les frères. Donc, cette Nekuda-là, c'est d'arriver à faire comprendre que si tu veux voir Dieu partout, commence par le voir partout dans ta vie, vraiment. Commence par retirer les forces à tout le monde et de les réattribuer à Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est la chassidoute qui donne les korotes. La chassidoute, elle te donne la yidia, elle te donne le savoir, et elle te donne le savoir-faire, et elle te donne le savoir-être. Et après, à toi de travailler. La chassidoute ne travaille pas pour toi. Comme le Rabbi dit, la chassidoute, c'est du or. Donc après, avec la lumière, à toi de bosser, tu comprends? Mais en vérité, tout ça, c'est quoi? En vérité, quand tu réalises, tu es en train déjà d'initier ce que tu attends. Qu'est-ce que tu attends? Veraou kol basar kipi Hashem diber. Tu attends de voir Dieu dans chaque chose. Eh bien, commence-toi à le voir. Et quand toi, tu fais cette avoda de Ardout Pshuta, ben c'est toi qui emmènes la Géoula. Et ça en utilisant et le Torah Chassidut et toutes les Chochmot Haolam. Gilou ipnimiut Torah mevi memeile litpatrut Chochmot Haolam. Donc c'est pour ça que je me suis arrêté là-dessus. Vraiment sur ce mot memeile. Le dévoilement de la Pnimiut Torah, c'est elle qui a amené naturellement à l'exploitation et à l'ouverture de toutes les nouvelles sagesses du monde. Qui beder zot, parce que par cette façon-là, kayam me'ein torato shemashiach, on est en train d'accomplir, voilà ce qu'on a dit, un mayan, ça veut dire la même chose en tout petit, un avant-goût de la Torah du Mashiach. Que quoi? C'est quoi la Torah du Mashiach? Megalé arduto shel HaKadosh Baruch Hu. Elle va dévoiler la hardout de Dieu dans le monde. Donc nous, on fait à notre mesure, à nous, fourmis que nous sommes, parce que nous sommes pas plus que des fourmis. Il suffit de monter un petit peu dans l'atmosphère et dans la stratosphère, on voit qu'on n'est plus grand-chose. Et bien nous, petites fourmis que nous sommes, on fait notre petit job du Mayan, tu vois, du petit me'ein, un soupçon. Mais ofen shel me'ein shel ra'ou kol basar, t'as vu? Nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait d'une façon où on est à notre niveau un aperçu du Inyan de et ils verront avec leur chair. C'est-à-dire Shaolam Atzmo, que nous on va faire du monde, que le monde lui-même en vérité n'a assez Keli la Hardout Hashem. Le monde lui-même il devient Keli pour la Hardout Hashem. Je me sers du monde, je me sers de toutes les Chochmot Goy pour arriver à ce que je vive Hardout Hashem. Il n'y a que toi. Veroim et Hardout Ba'olam Atzmo. Et après on voit la divinité, l'unité dans le monde lui-même. Alors, vous comprenez, on perçoit Dieu au travers chaque chose. Et la science, elle est là pour nous aider à ça. Comme le Rabbi l'a dit, la radio, la vie de la caméra, il a donné ces deux exemples. C'est dans toutes les sciences. Az megalim les feta. Alors on découvre de façon spontanée, qu'en vérité, Ardout Baolam, Enena et la Ardout Pshuta Shelokut, que l'unité du monde elle-même n'est pas en vérité autre que l'unité de Dieu lui-même. Chez Midgalé, Pepin de Torah, qui s'est dévoilé par le printemps de la Torah. Va lier d'écart. Et c'est comme ça, comme il dit le Zohar, encore une fois, n'oubliez pas, le but, c'est ce que dit le Zohar. Tout le Inyan, c'est quoi? Itaken Alma. Tu veux préparer le monde à la Géoula?
C'est ça le travail. Tu veux préparer, tu veux faire venir Mashiach. Tu veux itaken alma et la shviya b'karov mamash, qu'on va préparer le monde à monter au 7e millénaire. B'karov mamash. C'est ce travail-là. Ahadut pshuta shel elukut. Vous avez compris? Vous voulez dire un mot avant qu'on passe à